y a 1 mois et demi, et donc dans les discussions qu'on avait, on s'est rendu compte que, notamment, un des thèmes, c'est que on avait des problèmes d'équipement sportif, comment occuper les gens, l'insertion, et voilà, et qu'on avait j'ai vu à plusieurs reprises, moi je suis notaire, donc dans mon activité, des équipements qui étaient fermés, des équipements qui étaient laissés à l'abandon, des terrains qui étaient en friche, et malheureusement on peut les utiliser, on pourrait les ouvrir, il y a des problématiques d'assurance, de choses comme ça. Combien de lycées ont des cours d'école qui sont fermés par des barricades, et que le soir à 16h ou 17h, il n'y a pas d'ouverture, on pourrait les utiliser. Le week-end, on pourrait les utiliser. Et les vacances scolaires, qui durent 2 mois et demi chez nous, on pourrait aussi les utiliser. Donc il y a une perte d'usage. Voilà, il ne faut plus tellement penser à un usage entre guillemets privatif, mais au contraire essayer de mutualiser cet usage dans le domaine sportif, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, des classes et d'autres choses. Donc l'idée était celle-là. Donc j'ai appelé ça « Jouons ensemble », mais l'idée c'est de recenser les équipements publics et privés, parce qu'il y a des équipements aussi privés qui ne sont pas suffisamment utilisés, pouvoir après aller voir les personnes pour savoir comment les mettre, les mutualiser, comment gérer le coût du gardiennage, comment gérer le coût des petits travaux d'installation d'une clôture, déplacer une clôture, pour que ces équipements puissent être utilisés par d'autres et pouvoir mettre en lien des gens qui ont des besoins de locaux, des besoins d'équipements sportifs, des associations qui gèrent des enfants pour pouvoir les occuper le week-end plutôt que d'être devant la télé ou ailleurs ou dans la rue, voilà, et faire le lien avec d'autres associations d'insertion. Voilà, donc c'est le tout début. Donc la démarche, on voit peut-être pas très bien, la recherche, l'identification, il y a peut-être d'autres associations qui ont fait le même raisonnement ailleurs, dans d'autres villes. Comment arriver à voir les solutions qu'elles ont trouvées et comment après proposer ces solutions pour lever justement les barrages, les questions de responsabilité, des oui mais c'est très compliqué, et pouvoir passer à quelque chose qui soit applicable. Quelles sont les personnes intéressées chez les transformeurs et en dehors, identifier aussi pas mal d'idées pour avoir différents contacts aussi pour les prochaines étapes, recenser ce qui pourrait être fait, avoir quelques sites qui sont laissés à l'abandon et essayer à travers des gens qu'on connaît de voir comment ils pourraient être mis en œuvre et ouverts aux autres.